Le tricot, ça déstresse. C'est pour ça que j'ai apporté mon tricot. Loin d'être ringard et démodé, le tricot, longtemps associé à une image de mémé, est aujourd'hui très branché. C'est un vrai phénomène de mode. Il n'y a qu'à me regarder. J'ai mis mon pull aujourd'hui. À cela s'ajoute une passion pour le FEMA. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la Méditerranée a réussi à maintenir l'activité de 3 filatures, Eric. Oui, c'est vrai que la Provence, a priori, on n'imagine pas ça comme une grande région de filature, mais c'était quand même une grande région de moutons, que ce soit en Provence ou dans les Alpes. Donc forcément, il y a eu des filatures. La première qu'on va évoquer ensemble, c'est la filature de Loie, qui est à Sérignan-du-Comtat, au nord d'Orange. On va voir des images. Là voilà, on les voit. C'est une filature qui est passée de la soie à la laine après la Première Guerre mondiale et qui a réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est vrai, en visant le haut de gamme. Ça a été les premiers à faire de l'angora. Vous vous rappelez ces pulls Anne Sinclair, par exemple. portait. Voilà. Ouais. Bon, et avec la laine filée dans cette usine que l'on voit. complètement. Annie Blatt, Annie Blatt et Bouton d'Or sont les deux marques qui sont fabriquées là-bas. À l'époque, ils travaillaient avec des producteurs d'angora de la région. Maintenant, il n'y en a plus en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais ils travaillent toujours en direct avec des producteurs français. Ce qui n'est plus le cas pour la laine d'agneau et de mouton, parce que la production s'est orientée sur la viande. Et en France, on a laissé tomber la laine, ce qui fait que maintenant, les toisons arrivent d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Enfin, il y a encore 3 filatures régionales, c'est ce qu'on voulait souligner aujourd'hui. Vous avez rencontré des bergers qui vendent sur les marchés. Et il y a Longomaille aussi qui travaille avec la laine de leur troupeau. La chemise que j'ai, c'est une chemise en mérinos d'Arles, qui est tissée, elle est faite, ils ont une filature plus exactement au pied de la piste Luc Alphand à Serre-Chevalier. Ouais. Donc quand vous irez faire du ski cet hiver. J'aime pas le ski. Voilà, c'est pour ça. Moi j'irai faire du ski, vous arrêterez à la boutique. Oui, exactement. Je voudrais qu'on montre la chemise, voilà, la fameuse chemise qui est tissée par la filature Longomaille. Oui, je disais que vous avez trouvé des bergers qui font de la viande et qui, sur les marchés, vendent leur gigot à côté des pelotes de laine des moutons. C'est une histoire assez sympathique. J'ai 2 amis, Magali Richard et Julien Roux, qui sont agriculteurs dans la vallée des Baux. Ils sont éleveurs, ils font du porc noir gascon, de la vache gasconne et évidemment du mérinos d'Arles. Et Julien se désespérait que, justement, vu l'évolution dont je vous parlais, la laine, maintenant, vient de Nouvelle-Zélande. Et pendant longtemps, les producteurs locaux l'ont brûlée, la laine. Maintenant, il commence à y avoir des débouchés pour les panneaux isolants. Oui. Et là, je lui ai dit, mais il y a la filature du Valgaudemar, qui est au nord de Gap, au bout de la vallée du Champsaur, tu pourrais les appeler, et puis de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, on a fini par sortir ça. Voilà. Oui, c'est ce que je tricote. Merci. Et surtout, ce sont des colorants naturels. Voilà, parce que ça, c'est la version évidemment brute. Ils ont rencontré ensuite Dorothée Vernat, qui, elle, crée des cafés tricots dans toute la région. Justement. Et elle a fait la formation de chez Couleur Garance pour pouvoir teindre, mais avec des végétaux. Donc ça, c'est effectivement la fameuse Garance que vous tricotez, voilà, qui vient de notre région. Mais on peut teinter avec de la pelure d'oignon, par exemple. Enfin, on voit bien, ça, ce sont que des teintures végétales. Et on ne peut pas dire que ce soit des couleurs ternes. Et l'avantage, c'est que par rapport à des couleurs synthétiques, évidemment, ça n'est pas cancérigène. C'est même au contraire. Tricoter naturel, c'est déstressant, recyclable, ça déstresse, la preuve. Oui. Moi, quand j'ai fini de travailler le soir, avant de me coucher, avant je lisais. En ce moment, je tricote. D'ailleurs, j'ai tricoté un pull à mon mari, mon ex-mari. J'ai tricoté un pull que j'ai détricoté. Et ma mère a fait un pull à Paloma, à ma petite fille. Une veste avec son capula, là, pour l'offrir à son autre mari. Non, j'en ai pas d'autre, mari, il y a personne qui me veut. Beaucoup de cafés tricot, ça se développe vraiment, c'est une tendance. On s'y ennuie pas. Exact. Non seulement on rigole, et en plus on peut rencontrer des hommes qui tricotent. Ce ne sont pas des... Non, oui, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous allez m'apprendre. Exactement. Il faut savoir que 51% des hommes désirent apprendre le tricot d'après une étude Ipsos. Regardez.
Bon, évidemment, J'en ai trouvé. Toutes les coordonnées qu'on a évoquées, on les retrouvera sur notre site. Exactement. Et donc, il y a notamment, j'avais noté à Toulon, Orange, Club Maille à partir. Vous trouvez toutes ces adresses sur notre site internet. Voici maintenant notre séquence préférée, la séquence rétro. C'était au temps où le tricot était une vraie discipline sportive. Reportage de Côte d'Azur Actualité du 15 mars 1968. Magazine des sports. Ce sport se pratique avec une pelote de laine et des aiguilles à tricoter. En quelques secondes, vous obtenez un carreau, plus un carreau, plus un carreau, plus un carreau. Et elle a obtenu ses épaulettes. À vous de jouer. D'accord. Voilà, tricoter, mais ne tricotez pas n'importe quoi, c'est le message d'Éric de Horter du jour. Voilà, et vous aurez de toute façon toutes les informations Oui. pour ne pas acheter n'importe quoi. Merci beaucoup, Marc.